Qui n'a jamais entendu parler les phrases « Connais-toi toi-même »,« Sois authentique » ou encore plus récemment « Deviens la meilleure version de toi-même ». Sous l'impulsion de diverses injonctions, le vaste sujet de la connaissance de soi, le « qui suis-je » n'a jamais cessé de nous intéresser. Aujourd'hui, j'avais envie de me frotter à cette épineuse question et vous proposer des pistes de réflexion sur le sujet. Bienvenue chez la Yogizine, je suis Camille, professeure de yoga et chef indépendante. Dans un premier temps, il me semble juste d'éclaircir ce qu'est la connaissance de soi, ce que cela induit selon moi. Alors pour moi, l'exercice de la connaissance de soi vise à prendre conscience de 3 grands points. Son rapport au monde, ses valeurs personnelles et enfin son histoire intérieure. Je crois en effet que la connaissance de soi a beaucoup à voir avec le rapport qu'on entretient avec l'extérieur, avec les autres, avec le monde. Parce que c'est en confrontant le soi avec ce qui est autour de nous qu'on prend conscience de ce qui nous anime et de ce qui nous révolte. Se connaître, c'est reconnaître le positionnement qu'on a dans le monde. De là découle la prise de conscience de nos valeurs personnelles. Ces valeurs qui indiquent nos besoins en termes d'épanouissement profond et ce qui est important pour chacun de nous. Et c'est encore une fois en engageant avec l'extérieur que pour moi, on peut répondre à une partie de ses besoins par le travail, par sa relation avec les autres et par ses actions tout simplement. Enfin, notre histoire intérieure va influencer à la fois notre rapport au monde et nos valeurs profondes. Ce que j'appelle notre histoire intérieure, c'est la perception que nous faisons de nous-mêmes suite aux événements passés dans notre existence. Du coup, l'histoire intérieure reflète notre attache au passé et ses apprentissages, mais aussi ses déceptions. On va chercher souvent à se définir par notre histoire personnelle en essayant de se représenter qui on pense être ou ne pas être. Je crois que c'est une chance de vouloir ou d'apprendre à se connaître, parce que je fais un vrai lien entre connaissance et confort. En apprenant à se connaître, on devient plus confortable avec soi-même, plus à même de comprendre nos actions, nos réactions, nos émotions, et de peut-être du coup moins les subir. J'avais envie dans cette vidéo de vous proposer de parler de cette notion à la lumière aussi de la philosophie du yoga, en vous parlant notamment des Yoga Sutras de Patanjali, un texte extrêmement connu. Si vous vous intéressez au yoga, c'est un texte extrêmement connu, populaire de nos jours. Et dans la Yoga Sutra, on parle de l'ignorance. Patanjali parle de l'ignorance. Cette ignorance appelée avidya. J'ai sûrement une très mauvaise prononciation de ce mot sanskrit, désolé. Du coup, cette ignorance est comme un voile en fait qu'on doit chercher à lever. Et du coup, logiquement, quand on prend conscience de quelque chose, on n'est plus dans l'ignorance. Et toujours dans la philosophie du yoga, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de textes, toujours cette notion de souffrance. Parce que c'est dans cette ignorance qu'il y a beaucoup de nos souffrances, et l'exercice de la connaissance de soi serait un outil, une méthode, un chemin pour justement s'en libérer, ce qui est somme toute assez intéressant. Il y a plein de manières d'apprendre à mieux se connaître. Les exercices d'introspection que je vous ai proposés sur cette chaîne en sont une. Ces exercices d'introspection qui vous proposent en fait de revenir sur des événements passés pour se permettre de prendre du recul en fait sur les émotions qui nous ont traversées, les réactions qu'on a eues et aussi les réactions que les autres ont eues pour en fait tirer un apprentissage peut-être ou en tout cas reconnaître un schéma de pensée qu'on peut avoir en fonction d'une situation. Et de manière plus générale, prendre du temps pour soi. Le yoga et toutes ses pratiques proposent vraiment en fait cette invitation à l'intériorité. On parle beaucoup des postures, etc. Mais il y a aussi vraiment une emphase sur la sensibilité, sur vraiment le revenir au corps, aux sensations du corps. Mais je voulais un petit peu quand même nuancer cette vidéo qui parle beaucoup voilà, d'intériorité, de questionnement, de prise de recul, pour rappeler que quand même, malgré tout ce qu'on peut apprendre avec le développement personnel, avec le yoga, etc., faut pas oublier que l'expérience pure de la vie peut être aussi, et en fait même un sacré apprentissage. On n'a pas besoin de prendre de recul métaphysique sur tout ce qu'on vit, sur chaque situation, sur chaque événement. Parce que l'expérience du soi, c'est aussi une expérience voilà, sensorielle, c'est aussi une expérience de l'instant, où parfois du coup on va très certainement vivre des émotions de manière incontrôlable et chaotique. Peut-être qu'on y reviendra plus tard, on réfléchira plus tard à pourquoi on a fait telle chose, mais sur le moment, des fois, c'est comme ça, il faut pas du tout culpabiliser. Voilà, le fin mot, c'est aussi de rappeler que on vit les choses hein, aussi avec nos sens, avec notre corps, avec nos réactions en fusion. Un grand merci d'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que vous avez trouvé des pistes de réflexion pour la suite. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir cette chaîne. J'en profite pour vous dire que jusqu'au 24 décembre, il y aura une vidéo par jour
ici, que ce soit des réflexions comme aujourd'hui ou des pratiques de yoga, des méditations guidées. Si vous regardez cette vidéo en décembre, on se retrouve donc demain, sinon vous avez d'autres vidéos à regarder sur cette chaîne si vous le souhaitez. Merci encore pour votre confiance et votre temps et à bientôt.